Bonjour à tous, je me présente, je suis Jérémy Delbecq, en quatrième année génie civil à Polytech Orléans. Actuellement, je suis en échange à l'Université du Québec à Chicoutimi pour un semestre et je réalise cette vidéo pour un peu vous décrire mon expérience, que vous puissiez vous faire une idée, puis pourquoi pas venir ici ou même effectuer un séjour ailleurs qu'au Québec si ça vous a donné envie. Donc je vais un peu vous décrire mon expérience. D'abord, je vais commencer par pourquoi ce choix du Québec et pourquoi l'UQAC en particulier. Alors le Québec, c'est assez simple, c'est que j'ai toujours eu envie d'aller au Canada. Les paysages sont vraiment magnifiques et particulièrement au Québec parce que il n'y a pas la barrière de la langue, donc sur un temps assez court comme ça, 4 ou 5 mois, c'est vrai que c'était la facilité. En plus, il n'y avait pas de test d'anglais à passer, il y avait pas tout ça. Et ensuite, parce que c'est vrai que les Québécois ont une réputation d'être des gens très accueillants, et je vous le confirme, c'est vraiment vrai, comme on dit. Ils sont vraiment super sympas. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai choisi l'UQAC en particulier. Alors ici, ce qui se passe, c'est que au niveau de la scolarité, on choisit 5 cours parmi notre domaine d'études. Moi, pour ma part, enfin, je vais vous les décrire rapidement. Pour ma part, j'ai choisi Fondation, qui se rapproche chez nous de la géotechnique. Hydraulique appliquée, c'est tout ce qui est écoulement des eaux, des fluides, etc. J'ai choisi impact des projets environnementaux. Bah, ça coule de source, hein, c'est l'impact que peut avoir un projet sur tout son environnement. Ensuite, ingénieur méthode et pratique, c'est toutes les différentes étapes et les façons d'aboutir à un projet, à réaliser son projet. Et enfin, j'ai choisi un cours d'anglais pour ne pas perdre la main parce que j'ai le TOEIC à passer au deuxième semestre de quatrième année et parce que en même temps, je voulais voir un peu les méthodes d'apprentissage des langues ici, à savoir, euh, à savoir qu'en fait, c'est beaucoup plus pratique. On a beaucoup plus de pratique orale, il faut beaucoup discuter en anglais. Donc, pour ma part, je trouve ça plus efficace en tout cas. Sinon, d'un point de vue général, ici, les profs sont beaucoup plus proches des élèves. Il y a beaucoup plus une relation d'échange entre les élèves et les professeurs. Voilà, on peut demander à un professeur n'importe quoi, à n'importe quelle heure, il nous répondra. Même ce qu'il y a de bien à visiter dans le coin, il nous répondra vraiment avec plaisir. Euh, mais c'est vrai qu'aussi, les élèves ici sont beaucoup plus attentifs. Puis vu qu'ils payent assez cher les frais de scolarité à l'année, ils sont très assidus et c'est vraiment des gros bosseurs. On les voit vraiment sur les travaux de groupe, ils sont vraiment très investis et c'est presque eux qui nous poussent à travailler, à travailler. Voilà. Sinon, au niveau des infrastructures, c'est vrai qu'ici c'est vraiment énorme. Il n'y a que deux bâtiments à l'UQAC, mais c'est plein de salles. C'est des salles informatiques avec les ordinateurs très performants. Il y a des salles que avec des Mac. Il y a une grande bibliothèque. Il y a vraiment, c'est vraiment très grand. C'est vraiment, en fait, pour résumer, ce serait une université à l'américaine. Voilà, avec des grands casiers, avec tout ça. D'ailleurs, en parlant d'infrastructure, ici, si vous voulez faire du sport, c'est vraiment intéressant. Au sein de l'université, au pavillon sportif, ça s'appelle. Il y a une salle de musculation, des terrains de badminton, de basket, de soccer, une piste d'athlétisme couverte, un sauna, une patinoire, un terrain de football américain. Et tout ça, on peut y participer. Il y a des choses payantes, mais c'est pas très cher. C'est même pas cher du tout. Et il y a des choses gratuites. Mais c'est vraiment, enfin, il y a vraiment de quoi faire et le matos, c'est vraiment, vraiment pas mal. Voilà pour le sport, pour les cours. Au niveau de la culture, alors les Québécois, c'est vrai que ils se revendiquent très francophones. Ils sont vraiment fiers d'être francophones et pas français. C'est important de différencier ça. Parce qu'ils se sentent pas du tout proches des Français, mais enfin, on a juste la même langue, entre guillemets. Quoique, c'est vrai que des fois, je vous avoue, c'est un peu compliqué de les comprendre. Mais en soi, ça va, on s'y fait vite. Au début, on rigole un peu, mais à la fin, on s'y fait. Leur mode de vie est un peu différent du nôtre parce que en fait, ils commencent assez tôt le travail et ils terminent vers 16 heures assez tôt. Ils mangent le soir à 18 heures et donc bien souvent après 18 heures, en tout cas ici à Chicoutimi, il n'y a plus personne dans les rues parce qu'ils ont mangé et ils restent chez eux après. C'est vrai que Chicoutimi, c'est vraiment une ville assez petite et très étalée. Du coup, ça bouge pas beaucoup. Il y a quelques bars, mais c'est vrai que si vous venez ici que pour faire la fête, même s'il y a quand même les études à côté, je le conçois.
C'est vraiment pas exceptionnel. Après, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français. Ici, il y a à peu près 10% d'étrangers à l'université et je crois qu'il y a 90% de Français. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de Français. On n'est pas dépaysé, ça c'est sûr. C'est même presque un point négatif, c'est qu'on voit pas beaucoup d'étrangers. Euh, et ouais, le petit inconvénient d'ici, je trouve, enfin, le seul reproche que j'ai à faire aux Québécois, c'est qu'ils sont très accueillants, très ouverts, très avenants. Le respect est partout. C'est vraiment, on peut laisser notre maison ouverte. C'est très sécuritaire également. Le seul petit point noir, c'est que les Québécois, c'est très difficile de s'intégrer dans un groupe de Québécois parce qu'ils restent vachement entre eux. Après, je pense que c'est pareil en France, mais ici, c'est vraiment très marqué. Du coup, au final, comme il y a beaucoup de Français, on reste beaucoup entre Français. Et vu que c'est surtout les Français qui font la fête et qui sortent, bah du coup, on fait la fête et on sort aussi. Euh, voilà sur ce que j'avais à dire là-dessus. Euh, Sinon, ici, c'est ce que je vous disais, c'est que la ville de Chicoutimi en soi-même, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais autour, il y a vraiment beaucoup de choses à aller voir. Faut vraiment pas hésiter à bouger, à vadrouiller à droite à gauche, à louer des voitures, à prendre le bus, à faire du covoiturage. Il y a vraiment plein de choses à voir. Et surtout sur 4 mois, comme moi, on est pas mal à rester que 4 mois. On bouge un maximum pour vraiment profiter. Et voilà, d'ailleurs, si vous voulez des photos, envoyez-moi un mail, je vous donnerai mon adresse mail à la fin. Envoyez-moi un mail et je pourrai sans souci vous envoyer des photos, savoir, vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Sur tout ce qui est démarche, trouver des logements d'appart, papier administratif et tout, je vais pas trop en parler là parce que c'est assez long, même tout ce qui est banque, etc. Donc envoyez-moi un mail si vous êtes intéressé, puis je vous répondrai selon vos questions, ce sera plus simple de faire comme ça. Voilà, sinon, au niveau du temps, là, on a eu les premières neiges il y a 2 3 jours là. Donc il fait autour de 0 en ce moment. Voilà, je suis bien couvert, vous avez vu, j'ai mis mon bonnet et tout pour la photo Canada. Il fait pas très chaud. Moi, comme je pars en décembre, en fait, j'aurai pas les grands froids qui peuvent atteindre entre -30 et -40 en fait janvier-février. Donc, il faut vraiment se couvrir. Moi, on a déjà acheté quelques fringues parce que même à 0, le vent est vraiment frisquet. Il fait pas chaud. Et donc, il faut vraiment se couvrir. Au niveau de l'alimentation, c'est à peu près comme chez nous. On trouve à peu près autant de légumes, autant de viande. La viande est assez chère quand même. Et, et le fromage est très très cher. Donc c'est pas ici que vous allez manger du fromage parce que ça coûte vraiment, c'est vraiment hors de prix. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous voulez me contacter, mon adresse email c'est regemise@free.fr, REJEMYS@free.fr. Et si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est vraiment de partir à l'étranger, d'effectuer un échange, que ça soit au Québec ou pas. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment à cet âge-là qu'on a l'opportunité de le faire et qu'il ne faut pas rater. C'est pas quand on aura un travail dans les années à venir qu'on pourra se permettre de le faire. C'est vraiment maintenant. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est beaucoup de démarches administratives. Même moi, l'administratif, là, bah, vous allez entrer dedans. C'est à partir d'octobre. C'est assez lourd, mais vraiment, ça vaut le coup. C'est une bonne expérience. Et ne ratez pas ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu à vos attentes, que je vous ai montré une petite vision d'ensemble. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Sachant qu'il y a 6 heures de décalage, donc attendez pas à ce que je réponde tout de suite forcément. Et voilà. Bon, bah c'est à peu près tout. Allez, salut, merci.